Oui, 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 c'est ça qu'on voulait, c'est ça que je voulais depuis le début dans cette série. Enfin, un épisode vraiment digne de ce nom. Alors, je dis pas que les épisodes précédents étaient mauvais, mais cet épisode était incroyable. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour cette cinquième review de Mandalorian saison 2. This is the way. Cet épisode était incroyable sur plusieurs aspects. Déjà, Ahsoka Tano. De 2, Dave Filoni. Et de 3, on évoque le grand amiral Thrawn. L'esthétique de l'épisode était incroyable. Et la réalisation, j'avais l'impression de voir un vrai film Star Wars plus que les épisodes précédents. Et ça, c'est grâce à Dave Filoni qui est là depuis, je crois, 12-13 ans chez Lucasfilm. C'est lui le showrunner de The Clone Wars, de Star Wars Rebels. Et il est aussi du coup sur Mandalorian avec Jon Favreau. Et c'est lui qui s'est occupé évidemment de l'épisode, de la réintroduction de Ahsoka. Et vraiment, l'épisode, je l'ai trouvé fantastique. Déjà, on commence direct dans le vif de l'action avec Ahsoka. On te la montre dès le début sur la planète Corvus, il me semble. Une belle planète, une planète originale pour une fois. Ça m'a fait un peu penser à la planète des Frères de la Nuit. C'est un environnement original dans l'univers de Star Wars et ça marche du feu de Dieu. Ahsoka est un peu comme dans The Clone Wars, assez vif. Elle a pris de l'âge, hein, ça se voit. Bon, c'est l'actrice principalement. J'ai rien contre l'actrice, hein. Je trouve que c'est un bon choix. Ahsoka en live, c'est validé. Même si elle a ses vêtements de The Clone Wars, pourquoi? Elle était censée avoir plus les vêtements de Rebelle, parce que la série se passe bien après Rebelle, ça se passe après le retour du Jedi. Rebelle se passe avant Un Nouvel Espoir, avant même Rogue One en fait. Mais voilà, ça c'était quelque chose. L'esthétique de l'épisode était vraiment très bien. On avait un style très asiatique, très japonais, jardin japonais, qui était vraiment très réussi. Les combats faisaient aussi très japonais, avec aucune musique de fond pendant le combat d'Ahsoka contre la méchante de l'épisode. J'ai oublié le nom parce que voilà, je retiens pas forcément tout. Mais c'était pas mal. Et on évoque aussi le retour de Titon, une planète apparue dans l'univers légende, c'est la planète, si je me rappelle bien, de The Old Republic, ça fait un moment que j'ai pu jouer, mais la planète centrale des Jedi, c'est là où était le premier temple Jedi, ou l'un des premiers temples Jedi, et c'est une planète qui ressemble pas mal à Alderaan. Dans The Old Republic, pareil, hein, si on compare les deux planètes dans The Old Republic, je le trouve assez similaire. Mais peut-être qu'elle va être différente. J'espère voir quelque chose de neuf et que ça va pas être un copier-coller de l'univers légende, même si je pense qu'il y a forte chance quand même que ce soit le cas, étant donné que les fans sinon ils risquent d'être assez mécontents. Moi personnellement, ça me dérangerait pas plus que ça. Et comme dit, l'épisode était très bien réalisé. Un bémol concernant Ahsoka, c'est juste que du coup, à cause de Clone Wars et Rebelle, le personnage était très dynamique. Elle avait un style de combat très très proche de la prélogie, donc très dynamique. Et là, on n'est plus sur de la trilogie originale. C'est assez lent, même s'ils essayent de faire rapidement. Il y a deux trois plans que j'ai trouvé franchement pas terribles, qui faisaient esprit Clone Wars, mais du coup, ça marchait pas. Donc voilà, c'était peut-être les seuls points faibles quand Ahsoka court sur les toits, par exemple. C'était cette séquence qui faisait très Clone Wars et que je trouve ne marchait pas. C'était pas assez dynamique. Et le cadrage, du coup, faisait pas très Clone Wars. Et ça, du coup, collait pas, je trouve. C'était le seul point noir. Du coup, on voit que le Beskar encaisse les sabres laser. Donc, on savait que ça encaissait les tirs de blaster, mais les sabres laser même, c'était quelque chose qui m'a plutôt étonné sur le coup. Et j'ai fait ah ouais, mais c'est peut-être pour ça du coup que ça coûte aussi cher et que c'est aussi rare parce que si tout le monde se munissait de Beskar, les sabres laser, ça fait plus rien, tu vois. Et on apprend aussi, j'allais oublier le nom de bébé Yoda qui s'appelle Guro. C'est un nom plutôt sympa, je trouve. Ou Goru. Non, c'est Guro. Euh, je trouve que ça lui va bien, honnêtement. Et c'est un personnage qui a été élevé au temple de Coruscant. Donc du coup, il y a un lien avec la prélogie. J'adore la prélogie, donc forcément, moi, ça me fait plaisir. C'est aussi grâce à Dave Filoni, on ne montre pas que de la trilogie originale. C'est pas que de la référence à la trilogie originale et enfin, on a un peu de prélogie. Moi, personnellement, je préfère l'ambiance de la prélogie parce que elle est plus, quelque part, plus sombre, plus dramatique, plus tragique.
Et c'est quelque chose que je préfère, c'est quelque chose qu'ils ont refait dans The Old Republic. Et ça, franchement, ça fonctionne. Pour moi, Star Wars, c'est ça, quoi. C'est pas la trilogie originale, qui est certes très bien, mais qui a aussi un côté tragique qu'on ne retrouve pas dans la troisième trilogie, qui pour moi a été juste une immense usine à gaz, où les réalisateurs n'ont fait que se clasher. Et là, franchement, tous les réalisateurs j'ai l'impression se coordinent bien, s'entendent plutôt bien, en tout cas pour les épisodes, où c'est Favreau et Dave Filoni qui savent mettre les points sur les i, savent bien les diriger, et ça fait plaisir, parce qu'on a juste à voir aussi Bryce Dallas Howard dans ces épisodes, avec son épisode de Bo-Katan, qui était vraiment très bon, et dans les épisodes de la saison 1 aussi. Est-ce qu'il y aura d'ailleurs le retour de Taika Waititi? Ça pourrait être sympa. Apparemment, il travaille sur un projet de film Star Wars, on verra ce que ça donnera quand ça sortira, mais c'est quand même très intéressant. Donc Guro a été donc caché, élevé à Coruscant et caché. Pourquoi? On ne sait pas trop. Donc du coup, Mando va se rendre sur Titon dans les prochains épisodes. Faut pas oublier la menace du Moff Gideon qui le suit, qui a un tracteur, très bien un tracteur, un tracker sur le Razer Quest. Donc je pense que les prochains épisodes risquent d'être assez mouvementés également. Donc voilà. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire sur les épisodes, si ce n'est si juste la musique en deçà, je l'ai trouvée moins bonne que les épisodes précédents, en tout cas moins présente, quelque part ça donne une bonne ambiance aussi à cet épisode qui était vraiment incroyable. Encore une fois, je le dis, c'est vraiment très bon. L'esthétique de Ahsoka, je l'ai trouvé plutôt réussi, j'avais très peur de ça, parce qu'elle avait été annoncée il y a longtemps, j'avais très peur de ça et finalement non. Quid de Boba Fett aussi? Est-ce qu'on le reverra dans cette saison? Est-ce que ça sera pour la saison suivante? Je suis presque prêt à parier qu'il arrivera en toute fin d'épisode de la fin de cette saison pour nous hyper pour la saison suivante. Il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Donc voilà. Si cette review t'a plu, comme d'habitude, le like, le partage, l'abonnement, la clochette. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.